Cette pensée complexe dont vous parlez, elle serait en opposition à une pensée simple, comme se donne ce duel aujourd'hui dans un camp que vous connaissez bien, qui serait l'enseignement. Ce que j'appelle le défi, si vous voulez, de la complexité, c'est que nous sommes dans un monde où nous trouvons des problèmes tellement difficiles qui sont séparés, c'est de les relier. C'est comment relier. Et j'ai fait un travail de très nombreuses années pour en quelque sorte élaborer une méthode qui permette de relier les savoirs, parce qu'il ne faut pas juxtaposer, il faut les articuler. Et je crois que pour mieux comprendre la réalité, pour mieux comprendre que que vous êtes un être complexe, que je suis un être complexe, c'est-à-dire on ne peut pas réduire à un seul aspect de la personnalité, pour savoir que la société est complexe, pour savoir que la mondialisation. Je pense qu'il faut une pensée comme ça, sinon vous avez une pensée mutilée. Et ce qui est de très grave, je crois, c'est qu'une pensée mutilée aboutit à des décisions qui sont erronées ou qui sont illusoires. Et comment traduire cela à des élèves, aux nouvelles générations, à travers l'enseignement? Comment est-il possible de prendre cette tâche tellement difficile pour les éducateurs, pour les gens qui étudient l'éducation et qui veulent passer cette pensée un petit peu plus complexe, un petit peu plus en regardant une image un peu plus large du monde, que d'être homogénéisé ou simpliste ou avoir des certainités très fragiles? Moi, je propose d'introduire dans l'enseignement des thèmes fondamentaux qui n'existent pas. Je propose d'introduire le thème de la connaissance, c'est-à-dire on donne des connaissances sans jamais savoir ce que c'est que la connaissance. Or, comme toute connaissance est une traduction suivie d'une reconstruction, il y a toujours le risque d'erreur, il y a toujours le risque d'hallucination. Moi, je propose de mettre ces thèmes-là, de mettre le thème de la compréhension humaine. Il faut enseigner la compréhension humaine parce que c'est un mal dont tout le monde souffre à des degrés divers. Ça commence déjà dans la famille, où des fils ne sont pas compris par leurs parents, où les parents ne comprennent pas leurs enfants. Ça peut continuer à l'école, par des professeurs et par des camarades. Ça continue dans la vie de travail, ça continue dans l'amour. Et je crois qu'il faut aussi enseigner à affronter l'incertitude. Parce que dans tout destin humain, il y a évidemment une incertitude de la naissance. La seule certitude, c'est la mort, mais on ne sait pas quand. Mais il est évident que nous sommes non seulement dans les incertitudes, je dirais presque normales, de santé, de mariage, de travail, mais dans une incertitude historique formidable. Avant, on croyait qu'il y avait un progrès qui était certain. Maintenant, le futur, c'est l'angoisse. Et donc, affronter l'incertitude, c'est de ne pas sombrer dans l'angoisse, c'est de savoir qu'il faut, d'une certaine façon, participer avec autrui dans quelque chose de commun. Parce que la seule réponse qui est à ceux qui ont l'angoisse de mourir,